Avez-vous déjà eu l'impression que le monde autour de vous tourne hors de contrôle? Peut-être avez-vous regardé les informations, vu le chaos, et vous êtes-vous demandé, où est Dieu dans tout cela? Eh bien, le passage d'aujourd'hui dans Jérémie est un rappel puissant que Dieu ne contrôle pas seulement l'histoire, mais qu'il accomplit aussi ses desseins, même lorsque l'on a l'impression que le mal l'emporte. La vérité principale que nous allons explorer aujourd'hui est la suivante. Dieu est souverain sur toutes les nations et il jugera le péché, mais il offre aussi l'espérance et la restauration à ceux qui se tournent vers lui. C'est un message à la fois d'avertissement et de réconfort. Il est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était lorsque Jérémie l'a prononcé pour la première fois. Commençons par une vue d'ensemble. Jérémie a prophétisé la chute de Babylone avant qu'elle n'ait lieu. C'est incroyable, n'est-ce pas? Babylone était la superpuissance de son époque, un empire puissant qui avait conquis des nations, y compris Juda. Mais Dieu, par l'intermédiaire de Jérémie, a déclaré que les jours de Babylone étaient comptés. Dans Jérémie 50, verset 2, Dieu dit: Annoncez et proclamez parmi les nations. Dressez une bannière et proclamez-le. Ne cachez rien, mais dites: Babylone sera prise. Ce n'était pas simplement une prédiction, c'était un décret divin. Et l'histoire nous apprend qu'en 539 avant notre ère, les Mèdes et les Perses ont conquis Babylone exactement comme Dieu l'avait annoncé. Écoutez, Dieu n'est pas seulement au courant de l'histoire humaine, il la dirige. Aucune nation, aussi puissante soit-elle, n'échappe à son contrôle. Mais ce passage ne concerne pas seulement l'histoire ancienne, c'est aussi un avertissement pour nous. Babylone est plus qu'un simple empire historique. C'est un symbole de la rébellion contre Dieu. Dans l'Apocalypse, Babylone représente le système du monde qui s'oppose à Dieu et entraîne les gens dans le péché. Alors, lorsque Dieu dit Fuyez Babylone, dans Jérémie 51, versets 6 et 45, c'est un appel à nous séparer de tout ce qui nous éloigne de lui. C'est un appel à vivre différemment, à rejeter les valeurs de ce monde, la cupidité, l'orgueil, l'idolâtrie, et à s'attacher à Dieu à la place. C'est un message intemporel pour nous aujourd'hui. Nous vivons dans une culture qui glorifie souvent des choses opposées à Dieu, et nous sommes appelés à fuir ces choses, à vivre comme des personnes qui appartiennent à son royaume. Voyons maintenant quelques-uns des thèmes clés de ce passage. D'abord, il y a le thème du jugement de Dieu. Babylone avait beaucoup péché, non seulement en conquérant des nations, mais aussi en se moquant de Dieu et en adorant des idoles. Dans Jérémie 50, au verset 14 et 15, Dieu dit: Prenez position autour de Babylone, vous tous qui tirez à l'arc, tirez sur elle, n'épargnez aucune flèche, car elle a péché contre le Seigneur. Et c'est une image saisissante de la justice de Dieu. Il n'ignore pas simplement le péché, il s'en occupe. Et même si cela peut sembler dur, c'est en réalité un réconfort. Cela signifie que le mal n'aura pas le dernier mot. Dieu voit l'injustice dans le monde et il agira en conséquence. Mais voici ce qu'il en est. Le jugement de Dieu ne concerne pas seulement la punition, il s'agit de restauration. Dans Jérémie 50, au verset 4 et 5, Dieu dit: En ces jours-là, à ce moment-là, le peuple d'Israël et le peuple de Juda iront ensemble en larmes chercher le Seigneur, leur Dieu. Ils demanderont le chemin de Sion, et ils tourneront leur visage vers elle. Même au milieu du jugement, le désir de Dieu est de ramener son peuple à lui. Il promet de leur pardonner et de les restaurer. C'est une belle image de la grâce de Dieu.
Peu importe jusqu'où nous nous sommes égarés, Dieu est toujours prêt à nous accueillir à la maison. Un autre thème important est la futilité de faire confiance à autre chose qu'à Dieu. Dans Jérémie 51, versets 17 et 18, Dieu dit, « Tous dans la terre sont insensés et privés de connaissance. Tout orfèvre est couvert de honte à cause de ses idoles. Les images qu'il fabrique ne sont que tromperies. Elles n'ont pas de souffle de vie en elles. Elles ne valent rien, ce sont des objets de dérision. » Babylone se fiait à sa richesse, à ses armées et à ses faux dieux. Aucun de ceux-là n'a pu la sauver. Il en est de même pour nous. Nous vivons dans un monde qui nous dit de faire confiance à notre argent, à notre réussite ou même à nos propres capacités. Mais ces choses finiront par nous décevoir. La véritable sécurité ne se trouve qu'en Dieu. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? D'abord, nous devons nous rappeler que Dieu est souverain, même lorsque la vie semble chaotique. Tout comme il contrôlait l'ascension et la chute de Babylone, il contrôle nos vies et notre monde. Nous pouvons lui faire confiance même lorsque les choses semblent incertaines. Deuxièmement, nous sommes appelés à vivre différemment du monde qui nous entoure. De la même manière que Dieu a appelé son peuple à fuir Babylone, il nous appelle à fuir le péché et à vivre d'une manière qui l'honore. Cela signifie rejeter les valeurs de ce monde, la cupidité, l'orgueil, l'égoïsme, et adopter les valeurs du royaume de Dieu, l'amour, l'humilité et la fidélité. Troisièmement, nous devons avertir les autres des dangers du péché. Tout comme Ézéchiel a été appelé à être un guetteur, nous sommes appelés à dire la vérité avec amour, même lorsque c'est difficile. Et enfin, nous devons placer notre confiance en Dieu seul. L'argent, le succès et même nos propres capacités ne peuvent pas nous sauver. La véritable espérance et la véritable sécurité ne se trouvent qu'en lui. L'histoire de la chute de Babylone est un rappel puissant que Dieu est saint, juste et souverain. Mais c'est aussi une histoire d'espérance. Peu importe à quel point nous nous sommes éloignés, Dieu est toujours prêt à nous pardonner et à nous restaurer. Alors si tu te sens submergé par le chaos de ce monde, prends courage. Dieu est toujours sur le trône. Il est toujours aux commandes. Et il t'appelle à lui faire confiance, à vivre pour lui et à trouver ton espérance en lui. C'est là que se trouve la véritable paix et la véritable sécurité.